Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc aujourd'hui, match de Coupe du Roi entre le Barça et Cornellà. Juste après l'intro, les détails de ce match. Pour faire face à l'équipe de Cornellà, Ronald Koeman fait tourner un peu l'équipe. Puisque dans les buts, on a la doublure de Ter Stegen qui est Neto. En défense, on a Mingueza à droite, Junior Firpo à gauche comme des latéraux. En défense centrale, on a Ronald Araujo et Clément Lenglet. Alors c'était prévisible puisque c'est les deux qui sont disponibles pour le moment. Au milieu de terrain, on a Ilaix Moriba, Miralem Pjanic et Riqui Puig. En attaque, on a Francisco Trincao à droite, Antoine Griezmann à gauche et Martin Braithwaite en pointe. Pas mieux pour aborder un match face à une équipe de Détroit espagnol. Donc un Barça bis devra faire face aux hommes de Guillermo Romo. Dans ses premières minutes, l'équipe de Cornellà joue sans complexe et garde le ballon dans la moitié du terrain barcelonaise et bénéficie des premiers corners de ce match, mais n'arrive pas à marquer le moindre but. 10e minute, le Barça arrive à dérouler son jeu en s'appuyant sur son régulateur du jour, Riqui Puig, bien accompagné par Ilaix Moriba qui se connaissent très bien et qui est dans son match lui aussi. Et on le rappelle, il n'a que 18 ans, Ilaix Moriba. Le Barça pouvait bénéficier dès la 15e minute d'un penalty. Le défenseur de Cornellà se couche et touche le ballon de la main. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute et ne prend pas le soin de consulter la VAR. Mais quand même, c'est l'équipe du Barça qui domine largement son adversaire du jour. 21e minute, premier corner pour le Barça, tiré par Miralem Pjanic, mais sorti par la défense de Cornellà. Deuxième corner dans ce match pour le Barça, toujours Miralem Pjanic au centre, repoussé par le gardien Ramon. Ballon qui retombe sur les pieds de Trincao, qui tente une reprise de volée, mais rate complètement le cadre. 28 minutes jouées, toujours 0 but partout. L'équipe de Cornellà continue de pousser son effort à bout et tente de piéger Ronald Araujo suite à un centre que pouvait dévier le jeune Uruguayen directement dans les buts de Neto. Mais il était bien concentré sur le coup. Et pour le moment, Riqui Puig, qui pour la première fois cette saison est titulaire, régale tout simplement avec ses prises de balles et ses courtes déviations. Dans un terrain pas tout à fait apte pour cela, car je le rappelle, l'Estadio Nou de Cornellà est en synthétique. 37e minute, penalty pour le Barça. Suite à un corner tiré, Araujo se jette pour reprendre le ballon que va tirer Miralem Pjanic, penalty qu'il va malheureusement rater. Occasion d'ouvrir le score manqué par le Barça. Dans un match pas du tout facile, c'est la pause, donc on se retrouve juste après. C'est reparti entre le Barça et Cornellà. Toujours 0 but partout. Dembélé entre en jeu à la 57e minute. Coup franc pour le Barça. Dembélé combine avec Griezmann qui était devant les buts, mais voit sa frappe s'envoler. Réaction de Cornellà quelques minutes plus tard. D'une double occasion qui pouvait faire mal, mais les joueurs de Cornellà ne vont jamais concrétiser face à Neto. Et pour le moment, Cornellà intensifie son jeu et met la défense du Barça un peu en difficulté. Que ça soit Braithwaite, Lenglet, Griezmann ou Junior Firpo, alors c'est entre guillemets les cadres, mais ils ont complètement raté leur match à la 70e minute, contrairement aux jeunes qui font de leur mieux pour amener ce Barça au sommet dans ce match. Busquets entre en jeu à la place de Ilaix Moriba, qui n'a pas été si mal aujourd'hui, bravo à lui, c'est son premier match avec l'équipe A du Barça, et Pedri González à la place de Francisco Trincao, qui encore une fois déçoit de jour en jour. Et ce match vraiment était à sa portée. Alors c'est bien de mettre du sang neuf puisque ça ne va pas du tout. Le Barça n'arrive plus à faire sortir proprement la balle sans être intercepté par un joueur de Cornellà. Deuxième penalty pour le Barça dans ce match. Suite à une faute sur Clément Lenglet, Dembélé tire et rate lui aussi. Après Pjanic qu'il avait raté en première période. Et quand même ce gardien de Cornellà est terrible. 2 penaltys arrêtés dans ce match, c'est énorme. Bravo monsieur Ramon pour cette performance exceptionnelle. Donc le Barça devra batailler encore plus pour enfin trouver la faille à 7 minutes de la fin du temps réglementaire. Et pour ces 7 minutes restantes, j'aimerais voir Konrad de la Fuente associé à Ousmane Dembélé sur les deux ailes. Je pense que ça va porter ses fruits. Mais d'où vient ce gardien? Ce Ramon là vraiment, il nous rend la vie dure. Auteur d'une énorme parade sur la frappe de Miralem Pjanic, si puissante. Ah là, il faudra croiser les doigts et espérer un miracle pour le Barça. Vraiment un très petit Barça. Ce soir, fin du temps réglementaire, 3 minutes de temps additionnel est accordé par l'arbitre. Et donc pour le Barça de faire la différence dans ces 3 minutes, sinon on plonge tout droit vers les prolongations encore une fois. Et c'est finalement ce qui va arriver. Dans ce match,
très difficile pour le Barça face à une équipe de Cornellà bien en place et prêt à contrer le jeu que va proposer le Barça. On se retrouve dans quelques instants pour les prolongations. C'est parti donc pour les 15 premières minutes de ces prolongations. Cornellà lâche et c'est Dembélé qui donne l'avantage enfin au Barça. D'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, 1-0 pour le Barça. Enfin, des espaces vont s'ouvrir dans ce match. Jusqu'ici, très serré. 100e minute, sortie de Antoine Griezmann et Konrad de la Fuente entre en jeu et sur son premier ballon touché, il a failli marquer son premier but avec l'équipe A du Barça. Mais encore une fois, le gardien Ramon s'oppose à cela et sort le ballon encore. Mais quel talent ce jeune Konrad de la Fuente. C'est la pause pour ses prolongations. Le Barça mène au score grâce à un but de Dembélé. 1-0. On le rappelle, le Barça a raté 2 pénaltys dans ce match. Ousmane Dembélé 1 en deuxième période et Miralem Pjanic 1 en première période. Donc c'est reparti pour 15 autres minutes, le premier carton jaune du Barça dans ce match est pour Junior Firpo. Suite à une faute commise, 120e minute, Pedri González devant les buts donne une offrande à Martín Braithwaite qui marque le deuxième but du Barça. 2-0 pour le Barça dans ce match face à Cornellà. Donc le Barça se qualifie face à Cornellà, équipe qui avait éliminé l'Atlético de Madrid. Félicitations les gars, malgré un match très difficile, vous avez su prendre les 3 points. Donc félicitations pour cela. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra bien sûr de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.